j'ai décidé de faire de la zoothérapie avec mon chien, mais pas la zoothérapie qu'il faut aller étudier 3 ans à l'université, là. Juste aller voir les personnes âgées. Moi, j'allais dans plusieurs endroits. Il y en avait un, le sous-sol, c'était triste. C'était ici à Cowansville, c'était uniquement pour les personnes Alzheimer, atteintes d'Alzheimer. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, « Tu voudrais-tu venir voir une madame? On ne sait pas si ça l'intéresserait, il n'y a rien qui l'intéresse. » Elle est comme ça, vraiment comme ça, sur sa chaise. Et, fait que j'ai dit, ben oui. Fait que je suis allée avec Musca. Puis Musca est vraiment un chien fin. Elle est vraiment fine. Alors, on va, puis elle s'approche doucement. Fait que là, j'ai dit, madame, avez-vous peur des chiens? Puis là, elle lève les yeux, elle me regarde. Parce que j'ai dit, je vous ai apporté une visite. Si ça vous tente. Puis là, elle regardait le chien. Puis là, ses yeux ont ouvert. J'ai vraiment vu ça. Puis là, elle s'est levée. Fait que j'ai dit, viens doucement, Musca. Je dis, là, elle s'appelle Musca. Puis c'est un Golden Doodle. C'est un chien qui n'est pas allergène. Fait que là, elle s'est mise à la flatter. Elle l'a flattée, je dirais, j'ai resté une demi-heure avec elle. Elle parlait pas. Elle disait rien. Elle était tout sourire, puis elle flattait mon chien. Puis là, j'ai dit, bon, ben, il va falloir qu'on y aille, mais si ça vous tente, on va revenir. Fait que j'ai dit... Fait que dis bonjour, Musca, parce que mon chien, il dit bonjour. J'ai montré à faire des saluts, puis avec ses 2 pattes, elle se baisse, puis elle salue le monde. Fait que là, ça l'a fait sourire. Puis après ça, on est sortis. Puis là, quand j'étais au bout de la salle, je me suis revirée de bord. Puis elle était retournée comme ça. Alors, il y a quelque chose de magique avec les animaux. Ils devraient avoir leur place beaucoup plus auprès des personnes âgées. Parce que, en tout cas, au moins ici, en campagne, dans toutes les résidences où on va, ils vont tous te raconter qu'il y avait un meilleur ami, qu'il y avait un chien, qu'il y avait un chat, puis ils ont tous dû l'abandonner pour rentrer dans ces maisons-là. J'ai accompagné mon amie Claire, qui était atteinte d'un cancer en fin de vie. Elle était à la maison Victor Gadebois. C'est moi qui ai fait des interventions pour qu'elle rentre là. Et elle est rentrée là. Et quand elle est rentrée, elle n'était pas sûre qu'elle passerait la nuit. Puis elle a survécu là-bas avec leurs bons soins 2 mois et demi. Et je l'ai accompagnée. Moi, je faisais le chiffre de soir. Moi puis Musca, on faisait le chiffre de soir. Alors, parce que nous deux, on travaillait comme téléphonistes ensemble, ça fait longtemps que je la connaissais, puis on faisait du 4 à 10 et demi. On faisait le chiffre de soir. Fait que j'ai dit à Claire, mon amie Claire, on va faire le chiffre de soir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble, notre 4 à 10 et demi. Fait que je faisais ça avec elle. Et quand j'arrivais, le chien sautait dans le lit, et là, je les laissais. Et Claire serrait Musca, là, comme ça, là. Elle la flattait, elle se fermait les yeux. Et elle allait chercher du réconfort, de la chaleur. Musca ne bougeait pas. Elle la laissait faire pendant les 5 minutes. Là, après ça, elle disait, « OK, là, je vais mieux. » Puis là, ça finissait, puis là, on parlait. Mais on faisait ça à chaque fois. Et Musca était là quand Claire est décédée. Moi, j'étais là, j'y tenais la main, puis Musca était dans la chambre. Et puis, quand ça s'est arrêté, que Claire est décédée, Musca, qui était de l'autre côté, s'est mis à pleurer, elle s'est emmenée en courant. Elle a soulevé ses mains, puis là, elle faisait ça pour qu'elle la flatte, puis elle pleurait. Elle savait que Claire venait de mourir. Oh, les infirmières, ils ont dit, j'en reviens pas, votre chien pleure. Mon chien a pleuré, Claire. Il l'a senti partir. Alors, il faudrait les ajouter dans ces centres-là. Mais je l'utilise aussi parce que, c'est ça, là, j'ai fait du bénévolat, l'accompagnement en fin de vie. Après ça, j'ai fait des groupes de soutien pour les adultes endeuillés. Et là, j'ai fait des groupes de soutien pour les enfants endeuillés pendant 3 ans. J'ai écrit tout un programme en 12 rencontres. On fait jouer les enfants, puis on passe à travers leur deuil comme ça. Le chien, je l'amène à la rencontre numéro 8. C'est la rencontre sur la colère. Parce qu'on explique aux enfants que quand on fait des gestes pour sortir la colère, il ne faut pas finir sur un exercice de colère, mais de douceur. Alors, les 15 dernières minutes, la surprise, c'est que quelqu'un vient porter mon chien. Et là, les enfants, ils prennent mon chien, puis ils jouent avec, puis ils ont 15 minutes de douceur avec Musca.
Fait qu'elle fait du bénévolat. Puis là, il rit parce que j'y avais fait une petite chose qu'on attache, un peu comme les chiens pour Mira, là. Et j'avais écrit bénévole dessus. Et donc, quand elle venait pour voir les enfants, puis des fois, ils sont tout petits, tu sais, j'en fais en individuel, des tout petits. Puis là, il dit, « Ah, c'est une bénévole? » J'ai dit, « Ben oui. » Il dit, « Où qu'elle couche? » Il pensait qu'elle passait les nuits là.